Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 11 de ma chaîne Tricot à faire. Comme vous vous en doutez, on va aujourd'hui parler de tricot. C'est un podcast classique où je vais vous parler d'un ouvrage terminé et de deux en cours. J'ai aussi terminé ma petite broderie, donc je vous en parlerai également. Plusieurs choses. Euh, D'abord, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux avec le même pseudo, Tricot à faire, sur Instagram, Ravelry et évidemment ici sur YouTube. Et j'indique tout un tas d'informations, les patrons dont je parle, les podcasteuses dont je parle, etc. Tout se retrouve en barre de description. Vous avez aussi le chapitrage de la vidéo, ce qui vous permet de pouvoir naviguer. Si vous en avez marre de m'entendre parler dans des ouvrages, vous pouvez aller à la suite de la vidéo. Voilà, je vais commencer par vous parler de ce que je porte aujourd'hui. C'est mon Whitmore cardigan. Je crois que je ne l'avais jamais porté encore en podcast, mais c'est un... Ouais, je crois que c'est le premier gilet que j'ai fait. J'essaie de me souvenir et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est un peu compliqué, mais ouais, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est le premier que j'ai fait, le premier cardigan que j'ai fait. Au niveau des laines, alors la fingering, c'était une laine de Big Bad Yarn, je crois, qui ne teint plus, donc malheureusement vous ne pourrez pas retrouver cette laine-là. Et le mohair qu'elle est avec, je l'avais trouvé à la fête de la laine à Malakoff. Et c'était un atelier dans la cour, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et j'avais 3 écheveaux de chaque, et finalement j'ai utilisé à peine plus que 2. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce cardigan. Je trouve que la dentelle a un effet assez incroyable, alors qu'il s'agit simplement de jeter, d'augmentation, de diminution. Voilà, et donc franchement je vous le recommande si jamais vous avez envie de vous lancer. Moi j'ai mis beaucoup beaucoup de temps, je mets toujours beaucoup de temps, c'est pareil avec le Agnette dont je vais vous parler après. Euh, je me fais toujours une montagne d'une nouvelle technique et puis après j'essaie la technique et après je me dis bah en fait tu en étais fortement capable. Donc, voilà pour ce cardigan. Ah oui, pour celui-ci j'avais commencé en aller-retour sur la dentelle. Et puis ensuite, une fois que j'étais dans le Jersey, ça avait commencé à me faire assez mal au poignet de faire les allers-retours. Je devais être extrêmement tendue ou je me débrouillais très mal. Mais en tout cas, j'ai pris la décision à peu près à ce niveau-là de rejoindre en ronde en rajoutant quelques mailles pour pouvoir ensuite à la fin venir sticker. Et donc, une fois que j'ai terminé, j'ai coupé jusqu'ici. Là, c'était de toute manière déjà ouvert. Et j'ai rajouté ma boutonnière à la fin. Et ça, c'est une décision que j'ai prise dès le départ parce que je crois que initialement dans le patron, la designeuse, Amy Loudon, si je ne dis pas de bêtises, elle prévoit de vous faire la boutonnière en même temps que le reste, mais sur une taille d'aiguille plus petite. Du coup, il faut jouer avec tout un tas d'aiguilles dans tous les sens, et ça m'embêtait terriblement. Donc j'avais décidé dès le départ que je ferais la boutonnière après. Donc voilà. Alors ça se voit un petit peu, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Ici, voilà, ça fait un petit effet que normalement il n'y a pas dans la version correctement faite. Mais ça ne me dérange pas. Je trouve ça, même c'est assez joli, ça fait comme une espèce de bordure. Et, j'ai réussi à finir le gilet de cette manière, donc voilà, j'en suis assez contente. Voilà pour le Whitmore Cardigan de Amy Loudon. Et je vous parle tout de suite de mon ouvrage terminé. Mon ouvrage terminé, que j'ai terminé ce matin en lui rajoutant des boutons, c'est le Agnette Cardigan. Alors, je vous en ai parlé et reparlé encore et encore de ce gilet. On va être un peu méthodique. J'ai pris quelques petites notes dans mon carnet parce que j'ai commencé à vous en parler et puis ça partait dans tous les sens et je me suis dit, non, 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 quand même, hein, il faut quand même que ça ait un peu de structure. Donc, mon joli carnet jaune.
qui est un peu un carnet fourre-tout où je mets plein de trucs dans tous les sens. Hop, voilà. Alors, donc le Agnethe Cardigan, je l'ai commencé le 7 juin et je l'ai terminé là le 13 novembre. Donc j'ai mis plus de 5 mois à le faire. Alors évidemment, il n'était pas... c'était pas le seul ouvrage que j'avais sur mes aiguilles à ce moment-là, mais c'est quand même un ouvrage au long cours. Le fait qu'on tricote sur des petites aiguilles, puisque bah, la plupart du corps, toute la brioche en fait se fait en aiguille 3, c'est pas si embêtant que ça, c'est pas ça qui a fait que ça a pris du temps. Parce qu'en réalité, la brioche, c'est un point qui est assez, qui prend pas mal de place. Et du coup, c'est pas tant le fait que ce soit des petites aiguilles qui a fait que ça a pris du temps. Ce qui a fait que ça a pris du temps, pardon, c'est que j'ai pris mon temps parce que j'ai beaucoup apprécié de tricoter de la brioche. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce point. C'est aussi parce que j'ai déménagé entre temps, donc voilà, il y avait des étapes un peu clés que j'ai repoussées à plus tard, notamment les manches. Parce que quand on a tricoté tout le corps en aller-retour et qu'on est hyper à l'aise avec le point en aller-retour, devoir passer en rond où du coup il y a un changement de point à rond sur deux, j'étais pas très confortable, mais comme d'habitude, je me fais une montagne et après, une fois que je me lance, tout se passe très bien, donc, donc voilà. Ce que j'aime beaucoup avec ce cardigan, c'est les finitions. On a une très belle encolure ici. Qui se fait en même temps qu'on tricote le gilet avec du coup les mêmes aiguilles, donc on ne fait pas comme le Whitmore où on a plein d'aiguilles différentes. Voilà, donc là très belle encolure en jersey double qui continue dans la pâte de boutonnage. J'en profite pour vous montrer mes petits boutons en genre écaille, voilà, que j'ai acheté à ma petite mercerie du coin. Ce qui est très joli aussi, bon, je vous l'ai déjà montré aussi, là vous avez dû le voir, mais je vous le remontre encore, c'est ici ce point, enfin le motif qui se crée dans la brioche, qui est uniquement dû aux augmentations. Ça, j'en vous en parlais je crois la dernière fois, ce qui est assez génial avec ce point, c'est qu'il est extrêmement design. Hop, et dans les manches, on a un rappel, oups là. Alors ça va pas se voir beaucoup parce que c'est évidemment en dessous, enfin c'est sous le bras, mais moi je trouve ça quand même super stylé. On a un rappel de ce design avec du coup les diminutions dans la manche, que je trouve très joli. Voilà. Top. Au niveau des laines, alors, ah mince, j'ai oublié mon sac de l'autre côté. Je me fatigue parfois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des laines, j'ai utilisé... Non mais je vais le chercher. And I'm back. Alors, au niveau des laines, j'ai utilisé, si vous avez suivi les derniers podcasts, je suis désolée, j'arrête pas de me répéter, mais bon, je me dis si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ça peut les intéresser. Alors, pour la fingering, hop, qui est en fait pour moi une lace que j'ai tenue en double. Voilà, j'espère que le focus va se faire et que vous aurez la bonne couleur. Donc c'est de la Alpaca 1 de Isager. Et du coup c'est 100% alpaga. Et on a 50 grammes pour 400 mètres. Du coup c'est une lace et il fallait, pour que j'obtienne le bon échantillon, il fallait que je les tricote en double. Si vous ne savez pas, tricoter en double, c'est exactement comme tricoter en simple. C'est juste qu'au lieu de tenir un seul fil dans votre main qui tricote, vous en tenez deux, mais comme si c'était un seul fil. Donc c'est hyper simple. Et c'est ce qui vous permet notamment, si vous rajoutez un fil un peu fluffy, comme c'est le cas pour le Agnethe Cardigan, de créer des combinaisons de couleurs et de textures qui sont assez intéressantes. Au niveau du mohair, du coup, donc moi, du coup, pour le Agnethe Cardigan, j'ai tenu mon fil en triple puisque j'avais 2 fils de lace plus le fil de mohair. Et donc là, ce petit reste-là, c'est du Knitting for Olive, le Soft Silk Mohair et c'est le Artichoke Purple. Voilà. Et on a 225 mètres pour 50 grammes. J'espère que vous allez bien le voir. Voilà.
Et du coup, au niveau des restes, il me reste à peu près 60 grammes, 66 grammes pardon, de ma fingering et il me reste 7 grammes du mohair. Ce qui ne m'étonne pas, puisque il me fallait au moins 2 pelotes de mohair pour venir à bout de comme ça. Euh, voilà. Au niveau du rendu, vous avez pu le voir, puisque je vous ai déjà fait plein de petits zooms et tout, mais ça fait un rendu un peu chiné, puisque le fil de mohair, parfois, se ressort un peu plus euh, par rapport à la fingering, mais je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça rend bien, ça vient illuminer un peu le tissu, et ça me plaît beaucoup. Au niveau du patron, j'ai trouvé que le patron était très bien fait. Petite Nit, elle a des explications qui, je trouve, moi, me conviennent d'un point de vue clarté. Je trouve que c'est assez simple, elle va droit au but. Il n'y a pas des milliards d'explications, ce qui nécessite parfois d'aller fouiller un peu sur YouTube pour trouver quelques explications en plus ou comment on fait un geste. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a notamment, j'ai remarqué, ça doit faire un moment qu'elle le fait, mais bon, ça faisait un moment que je n'avais pas tricoté de patron de Petite Nit. Maintenant, c'est un peu la spécialiste des tricoter votre manche pendant X centimètres et en même temps penser à faire la diminution. Et là, dans le Agnès Cardigan, elle a bien mis en gras et en même temps, pour bien attirer l'attention de la tricoteuse qui lit un peu en diagonale, pour qu'on arrive à ne pas oublier cette information-là. Parce que ça arrive, enfin c'est arrivé à pas mal de monde, même peut-être moi, mais bon, je m'en souviens pas, euh, de se lancer bille en tête dans la manche et de se rendre compte, une fois qu'on a fini la manche, enfin qu'on a atteint la longueur préconisée, qu'on se rend compte qu'en fait il fallait en même temps faire la diminution. Dans ce cas-là, bah, on se retrouve soit avec un style de manche différent, soit il faut détricoter et recommencer, ce qui est un peu frustrant. Voilà. Au niveau des modifications que moi j'ai effectuées sur ma version, j'ai tricoté la première taille, donc la taille XS, donc j'ai pas autant d'aisance qu'elle le recommande elle. Il eût fallu que je tricote la taille S, je crois, pour avoir la bonne aisance, mais je voulais pas un truc trop grand. Et aussi, je l'ai fait plus court qu'elle. Moi, j'ai constaté que souvent, je préfère avoir quelque chose qui m'arrive au niveau de la taille que quelque chose de trop long dans lequel je vais me perdre un peu et je trouve qu'au niveau de ma silhouette, c'est pas forcément très heureux. Donc, moi, ma hauteur. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que après avoir rejoint au niveau des manches, j'ai tricoté encore pendant 17 cm, je crois, 17 ou 18 cm avec le bord-côte du bas. Voilà, ce qui fait que ça m'arrive nickel au niveau du pantalon. Quelque part, je vais vous rajouter des petits plans où je le porte pour que vous puissiez vous rendre compte. Et du coup, là où elle a une boutonnière suffisamment longue pour mettre 4 boutons, bah moi j'ai dû refaire des calculs pour n'en mettre que 3. Mais ça, elle le précise dans son patron, donc j'ai pas fait ça comme ça. Mais ça m'a demandé quand même de calculer un peu. Au niveau de la taille, du coup, de la longueur du corps, est-ce que j'ai bien fait de raccourcir tant que ça? Je sais pas. Encore une fois, je vais vous mettre des plans, donc j'espère que vous pourrez me donner votre avis. Avec le pantalon que je porte aujourd'hui, ça marche. Je pense qu'avec des jupes taille haute, avec des robes, je pense que ça peut marcher aussi et j'essaierai de faire un petit défilé. Mais je sais pas. J'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Donc en fait, comme il me reste quand même pas mal de laine, je vais les garder précieusement. Et peut-être que je viendrai couper et rallonger un petit peu si je sens que ça en a besoin. Bon, ça va être une sacrée paire de manches parce qu'il faut aussi couper dans le jersey double. Enfin, ce ne sera pas un projet facile à faire, je pense. Mais bon, voilà. En tout cas, je vais le porter comme ça, voir si ça me convient. Au niveau des manches, il tombe parfaitement. Vous savez, comme c'est important pour moi que les manches tombent au bon endroit pour éviter qu'elles tombent ou pour qu'elles... Enfin bref.
Donc ça, au niveau de ça, je suis très très contente. Et je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois. Non, je crois que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, il fallait que je bloque la manche pour voir. J'avais bloqué la manche au steamer. Ça n'avait pas été d'un grand effet, je ne vais pas vous le cacher. Et du coup, j'avais l'impression d'être un peu serrée dans ma manche. Mais là, avec un blocage traditionnel à l'eau, euh, et après, j'ai bloqué de manière un peu agressive avec des aiguilles à tricoter dans ma manche pour essayer voilà, de faire une forme qui soit régulière. Là, c'est bon. Là, vraiment, j'ai la place de passer mon bras, j'ai la place de mettre une blouse en dessous et d'être quand même confortable. Donc voilà, donc ça, c'est mon Agnès de cardigan. 5 mois, hein, plus de 5 mois. Je suis ravie, ravie de l'avoir terminé. Il faut que je l'envoie à mes copains du tricoté de Londres. Je pense qu'ils vont être contents de le voir terminé. Donc voilà, vraiment je vous le recommande. C'est un labor of love parce que c'est voilà, c'est lent, c'est au long cours. Mais j'ai vraiment pris énormément de... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment pris énormément de plaisir à le tricoter et je pense que je vais aussi prendre du plaisir à le porter. Voilà pour mon premier ouvrage terminé. Mon deuxième ouvrage terminé, ce n'est pas du tricot, c'est juste un petit changement de goût juste là. Je vous en parle pas trop longtemps, je vous promets. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines du coup dans le dernier podcast. J'étais en train de faire une petite broderie comme ça de perles d'un kit que j'avais acheté au... comment ça s'appelle? Ah zut, Knit and Stitch, voilà c'est ça, le Knit and Stitch à Londres. Et j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce type de broderie là et pour la petite designeuse avec laquelle j'avais bien papoté. Et donc bah voilà, la dernière fois j'avais avancé dessus, j'avais découvert et puis commencé à le remplir. Et puis bah, je me suis laissée porter la semaine dernière et je l'ai terminé. Je suis hyper contente du rendu. Comme vous pouvez peut-être le voir, c'est un peu en 3D puisque les perles sortent, bah voilà, c'est comme si elles sortaient de la toile et ça fait un effet un peu barrière de corail je trouve. Alors pas forcément dans ces coloris là mais elle en a fait d'autres dans des coloris corail pour le coup et ça rend vraiment hyper hyper joli. Voilà. Donc je l'ai terminé. Est-ce que j'ai déjà envie de recommencer? Oui. J'aimerais bien, j'ai vu ça passer sur Instagram. Instagram c'est une piscine d'inspiration. Et j'ai vu quelqu'un faire tout en noir un cercle avec des textures différentes dans des formes organiques. J'essaierai de vous mettre une photo, ce sera plus parlant. mais j'ai trouvé ça très 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 joli et je me dis que... Alors peut-être pas en noir, moi je le ferais peut-être dans une couleur un peu plus pepsouille. Mais je trouve que c'est hyper chouette et surtout... bah, une fois qu'on a, ouais, une fois qu'on a appris à faire les 2-3 points de base entre guillemets, mais vraiment il y a un monde qui s'ouvre à vous. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle? Je vous mettrai l'Instagram de cette créatrice de contenu, Broderie Sauvage je crois, ou Point Sauvage, quelque chose comme ça, qui fait des beautés. Notamment elle a fait comment ça s'appelle? Je sais même pas comment ça s'appelle, vraiment j'ai un vocabulaire de bébé, mais quelque chose avec pas des strass, avec des sequins bleus qui donnent comme un effet de vague de mer en fait. Quand ça accroche la lumière, je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà. Nouvelle passion débloquée. Voilà, je suis super contente. Je vous en parle pas plus que ça, je vais aller le remettre sur mon mur. Oui, parce que la dernière fois le mur était tout blanc, mais là vous voyez que j'ai quand même bien travaillé hein, la semaine dernière pour décorer un petit peu. Et voilà pour ce deuxième ouvrage terminé de la semaine qui n'est pas du tricot. Alors, ensuite, dans ce sac à projet que j'avais acheté chez Søstrene Grene il y a super longtemps, oh, cette mèche m'insupporte, vraiment.
elle est à ce stade hyper pénible où elle est juste, mais genre 1 cm trop courte pour se coincer derrière l'oreille et du coup elle reglisse à chaque fois, ça me rend dingue. C'est vraiment le downside, comment on dit, le côté obscur de la frange quand elle repousse. Voilà, c'est cette partie-là qui est pénible. Bref, on revient quand même à nos moutons. Et mon objet en cours du moment, c'est le Majorelle cardigan que je tricote en mini-cale avec Laetitia de mon petit Mérino, mon petit Mérino. Voilà, alors, j'ai bien avancé, je dois avoir, je crois, 12 cm sous l'emmanchure. Et là, pour le coup, je trouve qu'on voit vraiment bien maintenant les deux torsades qui se rejoignent du coup des raglans sous le bras. Vraiment, c'est assez sublime. Au niveau du coloris, j'ai décidé d'arrêter de me poser des milliards de questions. Voilà, nous verrons bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon post-it? J'ai perdu mon post-it. Bon, et bien j'ai perdu mon post-it. Ah, ça m'énerve parce que je l'avais pris exprès. Vraiment, c'est chaotique aujourd'hui. Bon, on va le faire de mémoire. Oh, mais c'est dingue. Ah, je l'ai laissé sur la table. Un instant. Il était sur la table. Bref. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je vous expliquais que j'avais constaté quand même qu'il y avait une différence de bain entre la fingering, mon premier écheveau de fingering et mon deuxième écheveau de fingering. Ouais. Hop là. Hop. Je me cache. Ouais, là j'ai l'impression que vous le voyez plutôt pas mal la différence. Donc celle-ci a quand même un ton un peu plus orangé et celle-ci est plus blanche jaune quoi. Bref. Donc du coup je me suis mise à alterner les écheveaux. Et alors au départ je faisais comme ça et puis après je me suis dit attends parce que si tu fais ton alternance des chevaux, c'est pour éviter qu'il y ait une démarcation nette au moment où tu changes. Mais si tu fais bien cette alternance, donc un rang avec celle-ci, un rang avec celle-là au niveau du corps, mais que quand tu passes sur les manches, bah t'es que avec celui-ci, la démarcation elle va se voir. Du coup je me suis dit bon bah alors en fait il va falloir que je continue encore un petit peu sur mon corps mais que j'en conserve suffisamment pour pouvoir faire sur les manches. Et il faudrait idéalement que je puisse faire sur les manches le même nombre de rangs d'alternance que sur le corps. Quand je vous dis que je me fais des nœuds au cerveau. D'autant que je me pose vraiment la question de est-ce que c'est vraiment indispensable que je fasse ça, puisque de toute manière j'alterne les écheveaux de Suri, puisque j'avais peur d'avoir là aussi une démarcation. Mais bon, pour la beauté de l'exercice, il fallait donc que je pèse mon écheveau au moment où j'en étais. Donc j'avais 42,33 grammes très précisément. Et ensuite il fallait que je fasse le nombre de mailles qui correspond à ma manche. Voilà. Et donc là j'ai appris qu'il me fallait 0,43 grammes pour faire ce nombre-là de mailles. Et puis que je calcule aussi combien il me fallait de... Comment ça s'appelle ? De fil, je vais y arriver, pour tricoter le rang en entier pour pouvoir faire mes petits calculs. Et il me faut 1,12 g pour faire un rang entier de corps. J'avais donc 40 grammes à peu près à la louche, donc je savais qu'il fallait à peu près que je fasse 20 grammes pour le corps et puis 10 grammes, 10 grammes. Et en faisant un petit produit en croix, je crois que j'ai fait un screenshot où je pourrais vous le partager là, il fallait grosso modo que je fasse ça. Je sais plus si 18 ou 24 ou 36, enfin bref. Il fallait que je fasse un certain nombre de rangs et j'y suis
presque arriver sur le corps. Donc une fois que j'aurai fait le nombre de rangs d'alternance qu'il faut sur le corps, je coupe. Et puis je viendrai faire 10, les 10 grammes en alternance, mince, avec celle-ci, sur la première manche, puis je couperai et je garderai du coup les 10 grammes qui restent de celle-ci pour la deuxième manche. Mais c'est vraiment un embrouillamini pas possible. Est-ce que je me prends la tête pour rien? Probablement. Voilà, c'est ce qui fait que je suis maintenant extrêmement en retard par rapport à Laetitia Petit-Mérino. Ma foi, c'est ainsi. C'est ainsi. Voilà. Mais du coup, voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant sur celui-ci, puisque il suit son cours. Si ce n'est que je commence un petit peu à me dire que franchement, j'aurais pu le tricoter en rond et faire un stick et que ça aurait été quand même plus rapide. Je commence là à sentir passer les rangs en vert. Ma foi, maintenant que j'y suis, hein. Et en vrai, comme je fais toujours mes gilets un peu cropped, je dois être déjà là à peu près à la moitié du corps, on va dire. Voilà. Et comme je n'ai que 2 écheveaux de ma surie, il est tout à fait possible qu'il faille, et oui, non mais je vous dis, et les plans de merde, que je fasse les boutonnières, enfin oui, les 2 bandes de boutonnage, je sais jamais, boutonnière, bon on va dire cette partie-là, cette partie-là, et puis cette partie-là, pour celui-ci, avec du mohair. Je suis assez curieuse de voir, parce que du coup, là on voit quand même hein, qu'il y a une vraie... Enfin, c'est moiré quoi, il y a un changement de couleur qui s'effectue. Comme celui-ci, il est vraiment blanc-blanc, enfin blanc, il est crème, mais je veux dire, il n'a pas du tout de nuance de couleur. Je suis assez curieuse de voir le contraste que ça va créer au niveau du coup de ce changement de point. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Bon, voilà. Mais je me demande si je vous en ai pas déjà parlé de tout ça. Je radote, c'est terrible. Bon. Donc ça c'était pour mon majorel, donc ma deuxième grosse pièce. Et en fait, je suis arrivée à un moment où je commençais à saturer entre guillemets, dans le sens où depuis le mois de juin, en fait, depuis que j'ai lancé le Agnette cardigan, j'ai enchaîné les grosses pièces. Il y avait donc le Agnette, il y avait le Ripley, le prune cardigan en test pour Bérénice, le croisière de l'amitié que j'ai fait là avec Jane, et là le majorel. Et en fait, oui, c'est hyper satisfaisant d'arriver à la fin d'un gros ouvrage et d'avoir une belle pièce qu'on a envie de porter, etc. Mais on va pas se mentir, le plaisir du cast-on et du cast-off rapide, là j'étais vraiment en manque, j'avais besoin de cette gratification immédiate, de cette montée d'adrénaline et de dopamine, de je monte quelque chose qui va se faire rapidement. J'avais aussi besoin d'un petit ouvrage à prendre dans les transports parce que comme vous avez vu, que ce soit le Agnette où j'avais du coup presque fini puisqu'il me restait les manches à faire, et avec 3 pelotes au bout de mon fil, et le majorel qui est j'ai l'impression d'être une tortue quoi, je pars avec ma maison quand je tricote celui-là. J'avais besoin de quelque chose de plus nomade, et donc dans mon petit sac ici, j'ai décidé de monter le col pour mon mari. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois en vous disant que je prenais tellement de plaisir à tricoter la brioche pour le Agnette cardigan que j'avais envie de continuer à tricoter ce point, et je pensais que je pouvais faire un petit col sympa pour mon mari qui n'en a pas. Et puis j'ai failli à tous mes devoirs d'épouse tricoteuse. Mais donc voilà, je me rattrape maintenant. Et j'avais envie de m'essayer à l'écriture d'un patron. Alors, pour l'instant, c'est encore que des petites notes. Hein. Mais
dans mon petit carnet. J'ai commencé, voilà, donc j'ai commencé avec mon poids, peser ma pelote au départ. Donc c'était un écheveau qui a été mis en cake. J'ai fait alors, attendez, je recommence. Donc j'ai pesé mon écheveau. Mon écheveau, qu'est-ce que c'est? C'est un reste d'un pull que j'ai fait il y a très longtemps avec du fil de Nathalie, By Night Création. Et c'est sa Milky Way, je crois, non teint. Donc c'est un fil qui a des petits tweeds, je vous montre ça. Donc on a des tweeds noirs, marron clair, un peu grisé. Est-ce que le focus se fait? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez bien. Et donc j'avais à la base, j'avais acheté 5 écheveaux de Decca. C'était avant de savoir que je n'en avais besoin réellement que de 3-4. Non, j'en avais acheté 6. J'avais acheté beaucoup trop, beaucoup trop. Et donc il m'en reste 2 comme ça. Donc celui-ci il était à peine entamé, il me restait 94,33 grammes et j'en ai encore un qui n'a pas du tout été entamé, qui est encore en écheveau. Du coup, je me suis dit bah c'est super, ça va aller hyper bien avec son manteau et moi ça me fait utiliser un reste, je suis ravie. Je vous avais dit, je crois que j'avais envie de faire, que dans ma vision, je voulais faire du jersey double en bas, de la brioche, du jersey double. J'ai fait un échantillon que j'ai fait en aiguille 3 pour avoir quelque chose d'un peu dense. Et j'avais fait 6 rangs de jersey double et 20 rangs de brioche sur à peu près 20 mailles. Et ça m'utilisait 4 grammes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas c'est les petites notes que j'ai prises là. Voilà, donc tout ça en 3, en aiguille 3. Et je m'étais dit, du coup, en calculant sur mon échantillon, il faudra du coup que je monte 112 mailles. Et puis après, je me suis ravisée, je me suis dit, bon en fait 112 c'est peut-être un peu petit, je vais monter 120. Sauf que j'ai commencé le montage avec des aiguilles... J'ai commencé le jersey avec des aiguilles 3,5 et ça marchait pas, c'était trop dense. Du coup, je me suis dit non mais le jersey je peux monter, je peux faire en 4 et puis après pour la brioche je descendrai en 3, en 3 ça marchera, ça fera pas trop éclater, machin. Bref. Donc je fais ça. Donc mon jersey double en aiguille 4, ma brioche en aiguille 3, donc là vous vous rendez bien compte que par rapport à l'échantillon que j'avais fait initialement, on n'y était plus du tout puisque j'avais changé d'aiguille. Bref, et du coup, j'avais monté 120 mailles, donc encore plus grand que ce que je pensais initialement. Donc j'ai monté, j'ai dû faire ouais, une vingtaine de rangs, donc le jersey double et puis ouais, une dizaine je crois de rangs de brioche. Et là j'étais pas hyper convaincue. J'avais l'impression que ça allait être très grand, donc je l'ai fait essayer à mon mari et effectivement ça tombait trop bas en fait. Donc au lieu d'être à ce niveau-là, c'était là. Donc en fait, même si je tricotais beaucoup de brioche, et ça allait tomber en fait. Et donc ne pas protéger le cou, ce qui est quand même ce qu'on souhaite. Et finalement j'étais pas convaincue par le rendu de mon jersey double. Je sais pas, je me disais non, je suis pas fan. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, entre guillemets, et je suis partie donc en aiguille 3,5 parce que je trouvais qu'au niveau de la brioche c'était pas mal. Et j'ai décidé de faire au départ des côtes. Je vous le montre là parce que j'arrête pas de le tripoter mais je vous le montre pas. Donc mon montage c'est un montage en alternate, c'est ça, alternate cast on. Moi j'avais appris à le faire avec un tuto d'Emma et moi, je crois. Voilà, donc ça fait un rendu qui est assez élastique et je trouve qu'au niveau de la... comment ça s'appelle, du rendu, on a l'impression, c'est un peu l'inverse de l'italienne cast-off. Voilà, parce que ça suit vraiment les mailles. Enfin, je trouve que ça rend bien. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc là j'ai monté 100 mailles et j'ai fait du coup des côtes normales pendant une dizaine de rangs.
Et après je suis restée toujours sur du 3,5 et j'ai lancé la brioche. Et vous voyez, moi je trouve que ça marche très bien. Alors là je suis sur un câble de 40, donc je ne vais pas pouvoir le passer parce que j'ai une tête qui fait quand même un peu plus que 40 cm. Mais vous voyez que ça a quand même pas mal de potentiel d'extensibilité quoi. Donc ça va passer au niveau de ça. Et je l'ai fait essayer hein, à mon mari. Je l'ai mis sur un câble plus grand, je lui ai fait essayer et là oui, ça épouse un peu plus le col, enfin le cou, et donc ce sera quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc je suis là-dessus. J'ai estimé qu'il fallait que je fasse à peu près une centaine de rangs de brioche avant de terminer à nouveau avec mes petites côtes. Et je ferai, je pense, un Italian cast-off. Donc là, je suis à... j'ai dû faire 30 rangs de brioche. Voilà. Et du coup, c'est super parce que c'est le petit projet que j'emmène avec moi en ce moment, tout le temps. Et dans l'idéal, je crois que j'avais noté... J'ai peut-être noté quelque part... Ouais, c'est ça. En gros, pour les côtes, il m'a fallu environ 10 grammes de, 10 grammes de laine. Donc, je me dis, avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à faire tenir mon col dans un seul écheveau. Ce serait chouette, ce serait très très chouette. Parce que du coup, dès qu'il vous reste un écheveau de dégâts, ou si vous avez envie de vous faire plaisir ou quoi, ça pourrait être très chouette. Bref, bon, je mets la charrue avant les bœufs. Hein. Il faut que je le termine, que je le fasse bien. Je me dis peut-être que ça pour un adulte, je pense que c'est bien. Et c'est unisexe du coup. Je me dis peut-être que ça pourrait être sympa de faire aussi une version enfant parce que je sais, me demandez pas comment je sais, mais je sais que dans les cours d'école, on préfère maintenant l'école plutôt que les écharpes. Donc ça pourrait être sympa éventuellement. Et puis, mais du coup il faut que je revoie un peu ma copie en termes de tour de tête, de tour de col et peut-être aussi de hauteur. À voir. Je pense que pour un bébé par contre, non, ça n'a pas de... Les bébés n'aiment pas qu'on leur passe des trucs sur la tête apparemment, donc ça ce sera pas pour bébé. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être chouette. Et pourquoi pas aussi, mais alors ça c'est encore une paire de manches, pourquoi pas imaginer aussi une version bicolore. Mais l'idée c'est de faire un truc tout simple, quitte à ce que ce soit vraiment un patron débutant pour apprendre à faire de la brioche, puisque ça n'est rien d'autre qu'un tube tout droit. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, c'est tout simple. Voilà. Et peut-être que je me chaufferai, encore une fois, je vous dis ça, je fais des plans sur la comète. Peut-être que je ferai un petit tuto vidéo pour montrer comment faire les différentes étapes. Voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais continuer à l'avancer là sur les prochaines semaines. Et puis j'espère pouvoir vous montrer le résultat fini. Et voilà, vous me direz si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est un épisode plus court et j'ai pas été beaucoup sur Instagram. Et oui, c'est fou. Mais j'ai pas été beaucoup sur Instagram ces dernières semaines, donc j'ai pas beaucoup d'inspiration à vous partager, donc je garde les 2 trucs que j'avais vus pour la prochaine fois. Comme vous avez pu le voir, j'ai encore du taf sur mon Majorelle, donc je vais continuer d'avancer ça. J'ai un autre projet aussi dont je vous ai pas parlé maintenant parce que j'ai envie de vous en parler plus tard, mais voilà, c'est un petit projet assez rapide, je crois que c'est 8 heures de tricot estimé, donc voilà. En revanche, moi je pense que ça va me prendre plus de temps à le faire parce que c'est sur des pieux, c'est sur des aiguilles 6 et c'est tricoté assez dense, donc j'ai pas... voilà, ça me fait un petit peu mal au poignet, donc je le tricote vraiment en mode très très détente, par-ci par-là. Mais est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Un tricot qui prend pas très longtemps à tricoter, qui est sur des aiguilles assez grosses et tricoté assez dense. À vos... comment on dit? Pas estimation. À vos devinettes. Non, c'est pas ça non plus. Enfin bref, voilà, vous me direz. Vous me direz si vous arrivez à deviner. Voilà, je vais vous laisser là et puis bon taf à toutes
et à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui regardent, mais voilà. Bye, à bientôt!